Bonjour, welcome to Brabus. Pleasure to have you here. Thank you very So much. maybe I can show you some nice cars in our showroom. Ok, merci. So here we can see the Et là SLR maintenant, Roadster. on ne peut pas s'empêcher de s'approcher de la SLR. So it's a brand new car. Brand new car, 26 I think. Voilà, donc en série, la McLaren fait 626 chevaux, ce qui était un peu juste. Donc elle était maintenant à 650 après sa sortie de chez Brabus. Plus aucun tapis de sol, tout est en cuir matelassé comme ça. Qualité de finition. Du cuir comme ça, on n'en voit pas tous les jours quand même. Here are all the order confirmations from the customers. All Toutes these les cars, informations pour les clients. Il y a quand même à vue de nez une centaine d'ordres là. Et donc toutes ces voitures sont actuellement dans l'atelier. Alors cette fois on y est, on est dans le workshop, c'est-à-dire l'atelier chez Brabus. C'est ici que ça se passe qu'une Mercedes devient une Brabus. Ça commence comme ça. Toutes les pièces d'origine, bas de caisse, boucliers sont donc mises à part, mises de côté. Et elles partent au recyclage. Donc en général ce sont des pièces neuves, c'est bon à savoir, mais ça part au recyclage. Et ici un minibus avec un V6 et un intérieur façon business. Alors le moteur va devenir un 4 litres, ça devrait être un Viano un petit peu intéressant à croiser sur les autoroutes allemandes. Alors nous voilà sur quelque chose de plus sportif, donc ça c'est une nouvelle SL. we put it away the brand new engine. Okay, donc le moteur tout neuf vient d'être démonté. Et donc il va subir une petite cure de musculation. Et on va le retrouver dans l'atelier moteur. Et alors derrière nous j'aperçois quoi ? J'aperçois quelque chose de bien particulier qui surprend ici. What's that? Yeah, that's an old story of Brabus as well. C'est une vieille histoire de Brabus. Brabus était le représentant officiel de Bugatti en Allemagne et le tuner officiel de Bugatti. Le réseau Bugatti actuel sur les voitures Volkswagen, Bugatti appartenant à Volkswagen, ne fait plus rien sur ces voitures-là de la période antérieure. Eh bien, on peut venir chez Brabus. Si vous avez une Bugatti, que vous avez un souci d'allume-cigare ou de V12 4 turbo, vous pouvez venir ici. Alors ces jolis moteurs Mercedes tout neufs qu'on a vu démonter à l'instant, qui sont souvent les hauts de gamme Mercedes AMG démontés dans les voitures, ils sont ici, ils sont déposés et ensuite ils sont entièrement démontés comme on voit ici. Première opération, ils passent dans la machine qui est derrière nous, qui fait un petit peu un bruit infernal. Donc là, tout le réalisage dans les changements de cylindrée se font ici et également l'affinage des conduites soupapes, etc. Ça se passe ici. Une fois sorti d'ici où les principales modifications de cylindrée notamment sont faites, le moteur suit son chemin et à partir de là, il est dans les mains d'un seul mécanicien. Le principe de la maison, c'est un moteur, un homme, un mécanicien. Alors on va s'approcher avec Sven de ce moteur-là. C'est donc le record actuel chez Brabus et même le record absolu, c'est-à-dire le V12 en 730 chevaux, donc qui est monté par ce jeune homme. Donc ça c'est donc le moteur qui est monté à la fois sur la C-Class Bullet qu'on va essayer tout à l'heure. En fait il y a uniquement le bloc et les culasses qui sont conservés, mais ils sont eux-mêmes modifiés. Et quant au reste, vilebrequin, bielle, piston, tout est neuf, soupape, arbre à cames, tout est changé. Alors, on a déjà vu que toutes les Mercedes étaient susceptibles de préparation, que les Smart subissaient des traitements particuliers. Eh bien, les Maybach ne sont pas à l'abri. Et là, on a de la chance, on tombe sur une 57S qui vient de recevoir. It have a 730 horsepower engine. Okay, donc c'est le V12 qu'on vient de voir justement à l'atelier en train d'être fabriqué. Donc c'est le 730 chevaux dans une Maybach sur la base d'une 57S, évidemment limitée par Maybach à 250 km/h en usine. On obtient une voiture qui croise à 330 km. Voilà, alors 330 km/h avec une Maybach. Je ne veux pas me souvenir du poids, ça va être de l'ordre de 2 tonnes 3. Ça nous fait une sorte de, pas un avion de chasse, mais plutôt un bombardier lourd, capable quand même de voler à bonne vitesse à basse altitude. Alors là, nous y sommes. Le V12 730 chevaux qu'on a vu en fabrication. Il est donc installé sous le capot d'une classe C, la Bullet qu'on va essayer tout à l'heure. Et là, c'est une autre paire de manches parce que la classe C, le V12, elle ne peut pas théoriquement le recevoir, ne serait-ce que par sa taille. Et on voit effectivement qu'il y a quelques problèmes. Combien de choses doivent être changées, modifiées ? A lot have to be changed. Beaucoup a besoin d'être changé.
And the main problem is as well to get all the coolers inside of the small Et body of the C-Class. la grande difficulté, c'était de réussir à placer un nombre suffisant de radiateurs dans la petite classe C, donc un énorme radiateur We d'eau need a cooler principal. for the steering. Il y a un radiateur pour la direction assistée, pour qu'il n'y ait pas des problèmes sur le flux de direction assistée à cause de la chaleur que vont dégager 730 chevaux. Up here we have a special cooler for the fuel. So we cool down the fuel. Alors ça, il y a aussi un système pour refroidir l'essence à l'admission. Au départ, c'est un petit 6 cylindres et donc ils ont dû changer à peu près tous les systèmes secondaires, depuis les assistances, etc. Donc en fait, il faut 3 mois et en plus, ça n'est pas tout le monde, même chez Brabus, qui peut le faire. Il faut des spécialistes pour le faire. Where are we, Sven? What's that? What's this place? Every engine we are producing later on gets tested here before. That means the Donc, first c'est l'endroit où engine, the developing on work. développe les prototypes. Chaque moteur nouveau de Brabus passe par ici. C'est ici qu'il est conçu en fait et qu'il est testé après que les ingénieurs aient décidé de placer tel arbre à cam, etc. But the production engine never comes here. Ok, donc les moteurs de production ne viennent jamais ici parce que quand un moteur sort de fabrication, il serait dangereux de devoir le tester à plein régime, etc. Il y a quand même un petit rodage. Donc le développement a permis de ne pas avoir à faire un test sur chaque moteur sur banc avant l'assemblage. Ça ressemble à une classe C, mais plus rien n'est pareil. Je suis assis à la perfection, très bas dans la voiture, beaucoup plus bas que dans la voiture de série. Le volant doublé Alcantara et cuir, il est là pour qu'on ne le perde pas en chemin en vue d'un virage. Mais quant au reste, on met la clé et ça marche normalement. Voilà. Il y a quelque chose aussi au niveau du brick qui a l'air un petit peu spécifique, on va voir ça. Bon, petite accélération, histoire de voir. Alors, on n'a pas chronométré, mais si on cherche les références, ça s'appelle Boeing à peu près. Là, on est dans du vraiment dans du surpuissant. Première chose à voir dans une voiture comme celle-là, qui s'annonce aussi extrême, c'est d'abord si elle sait faire son premier métier de voiture normale. Et là, la bonne surprise, c'est que c'est vraiment le cas. Parce qu'elle est finalement, on va dire, confortable. C'est pas inutilement tape-cul. Et quand on n'est pas trop nerveux sur le pied droit, ma foi, elle s'accommode tout à fait des vitesses habituelles ou des vitesses imposées. Alors, petit passage lent. On ira le paysage allemand. Sur les suspensions, là, il y a plusieurs settings possibles, plusieurs réglages possibles. Là, ils nous ont mis un compromis satisfaisant. Si on va sur circuit, on peut régler les hauteurs de caisse et on peut aussi durcir chaque ressort. Donc là, on joue à notre jeu. Pour le reste, côté moteur, ben là, on est dans les 2000 tours. Je suis déjà évidemment très au-dessus des vitesses limites sur ces petites départementales allemandes. Très au-dessus, c'est-à-dire que là, on roule doucement, on roule à 90-100. Ça se dégage un petit peu. On peut commencer
à ouvrir un peu plus. Voilà, sur une brève accélération, on était à 180.